Cette semaine, on parle de la puissance de la vie éternelle. On commence avec ce verset très connu de la Bible, car dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous aimerions parler de cette vie éternelle, de la force, de la vitalité, de la réalité de cette vie éternelle. Commençons tout d'abord par répondre à cette question fondamentale. Qu'est-ce que la vie éternelle? Donc, quand on parle de la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont une fausse conception de la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens pensent que la vie éternelle, c'est une longue période de temps après la mort. Quand on dit la vie éternelle, c'est une longue période de temps après la mort qu'on appelle une éternité. Donc, c'est ce qu'eux, ils appellent la vie éternelle. Maintenant, il est vrai, il y a cet aspect de la vie éternelle, cet aspect d'éternité dans la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est un concept beaucoup plus large, beaucoup plus ample et beaucoup plus puissant que cela. Donc, la vraie conception de la vie éternelle, nous la retrouvons dans Jean chapitre 5, le verset 24. Dans Jean chapitre 5, le verset 24, nous lisons ceci par rapport à la vie éternelle. Et celles-ci sont les paroles de Jésus-Christ que nous trouvons dans Jean chapitre 5, verset 24. Il dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Remarquez, la Bible dit « Celui qui écoute ma parole, Jésus dit, et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Remarquez bien que la vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et votre maître. Je reprends, la vie éternelle ne commence pas après la mort, mais la vie éternelle commence au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui croit en moi, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Remarquez bien que le texte ici pose deux conditions pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Le texte pose deux conditions importantes pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Premièrement, Jésus dit « celui qui écoute ma parole ». Celui qui écoute ma parole. La première condition pour avoir accès à la vie éternelle, premièrement, donc il faut qu'un jour que vous ayez que vous avez écouté la parole de Dieu, que vous ayez été touché, interpellé, sensibilisé par la parole de Dieu. Que ce soit par le moyen d'un chant, d'une prédication, d'un livre, d'un verset biblique, d'une croisade évangélique, etc. Mais il faut qu'un jour que vous ayez été touché, sensibilisé, interpellé par la parole de Dieu. Il faut qu'un jour que vous ayez été vaincu et rompu par la parole de Dieu. Donc la première condition pour avoir accès à la vie éternelle, c'est premièrement d'avoir écouté la parole de Dieu. Donc la Bible dit, celui qui écoute ma parole, Jésus dit, écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. La première condition pour avoir accès à la vie éternelle, c'est qu'il faut avoir été touché par la parole, écouter la parole, il faut avoir écouté la parole de Dieu, avoir été touché, sensibilisé par cette parole. Deuxièmement, il dit, non seulement celui qui croit, écoute ma parole, deuxièmement, il dit, et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc, il ne suffit pas d'avoir écouté la parole de Dieu, il faut avoir également cru dans la parole de Dieu, avoir mis votre confiance en Dieu, qui est très, très important. Maintenant, pour avoir accès à la parole de Dieu, il faut mettre de côté les raisonnements humains, les arguments philosophiques, les préjugés intellectuels. Il faut les mettre de côté et vous rendre totalement au Seigneur et dire « Seigneur, je me donne à toi totalement, absolument, entièrement et complètement.
Donc, du moment que ces deux conditions sont réunies, premièrement, vous avez écouté la parole de Dieu, et deuxièmement, vous avez cru à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, le résultat, c'est que cette personne-là, vous avez la vie éternelle. Vous avez remarqué que le verbe est au présent de l'indicatif. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a, au présent de l'indicatif, a la vie éternelle. Le Seigneur Jésus n'a pas dit aura celui qui croit, qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, aura la vie éternelle, deviendra candidat à la vie éternelle, ou que le Père va le considérer pour la vie éternelle. Non, il dit du moment que vous avez écouté la parole de Dieu et vous avez mis votre confiance en Dieu, immédiatement, vous avez l'accès à cette vie éternelle. Vous voyez, pour beaucoup de gens, la vie éternelle, c'est comme un peu jouer à la loterie. Pour certains chrétiens, ou tout au moins, qui ne comprennent pas vraiment ce concept de la vie éternelle, pour eux, la vie éternelle, c'est comme jouer à la loterie. Donc ils prennent leur chance, mais ils vont devoir attendre la fin, les résultats, pour voir s'ils ont décroché le gros lot. La vie éternelle, ce n'est pas de la loterie. La vie éternelle, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de certain. Donc, ce n'est pas comme un jeu. Là, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, il peut avoir cette certitude qu'il a la vie éternelle. Donc, penser que la vie éternelle, c'est quelque chose qui commence après la mort, c'est une fausse conception de la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous avez automatiquement, ipso facto, immédiatement accès à cette vie éternelle. Maintenant, quelles sont les dimensions de la vie éternelle? Nous aimerions en parler un peu. Nous avions dit parler un peu de qu'est-ce que c'est que la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc c'est cette vie que Dieu apporte dans notre esprit au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maître. Maintenant, quelles sont les différentes dimensions de la vie éternelle? Quand nous parlons, ou encore les différentes dimensions de la vie, donc pour pouvoir comprendre le concept de la vie éternelle, donc je reprends, pour pouvoir bien comprendre le concept de la vie éternelle, il faut que je vous parle des différentes dimensions de la vie que nous trouvons dans la Bible. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons au moins 3 mots grecs importants qui traduisent le terme vie ou encore le concept vie. Le Nouveau Testament nous parle de 3 niveaux de vie. Le Nouveau Testament nous parle de 3 niveaux de vie. Premièrement, il y a alors, je vous donne les 3 mots, n'est-ce pas? Et nous allons en parler un peu plus. Premièrement, la Bible utilise le mot bios pour parler de la vie. Deuxièmement, le mot psyché. Et troisièmement, le mot zoé. Ces 3 termes, expressions, traduisent le mot vie, sont traduits par le mot vie en français, mais en réalité, en grec, nous avons 3 mots différents. Premièrement, donc il y a premièrement bios, il y a ce qu'on appelle la vie bios. La vie bios, c'est quoi exactement? Ouais, dans le mot bios, on voit par exemple le mot biologie, biochimie, biothérapie, etc. Donc, le mot bios, dans le Nouveau Testament, ou encore le mot bios, c'est la vie physique. Hein? Donc, quand on parle de la vie bios, c'est la vie du corps, c'est la vie des cellules, c'est la vie des organes, c'est la vie des membres. Donc, ça, c'est la vie physique. Nous retrouvons ce mot, par exemple, dans Luc chapitre 8, le verset 14, où Jésus-Christ parle des plaisirs de la vie, utilise l'expression des plaisirs de la vie, et il dit parfois, quand la parole de Dieu est semée dans la vie de quelqu'un, les plaisirs de la vie peuvent venir et étouffer cette parole. Et quand Jésus-Christ parle de plaisir de la vie ici, le mot utilisé pour vie, c'est bios. Donc cela veut dire les plaisirs de la vie physique, le manger, le boire, le sexe, etc. Ces choses-là, quand elles ne sont pas
quand on n'arrive pas à bien les gérer, donc elles peuvent venir et étouffer la parole de Dieu dans la vie du croyant. Et Jésus-Christ utilise ici la phrase « les plaisirs de la vie, les plaisirs du bios ». Donc il y a premièrement, le premier niveau de vie, c'est la vie bios. La vie bios, c'est le premier niveau de vie. C'est de cette vie-là que s'occupent les médecins. Maintenant, tout être vivant sur la terre bénéficie de la vie bios. Chaque personne vivante sur la terre porte en elle la vie bios. Donc, c'est automatique. Donc, ça, c'est le premier niveau de vie. Il y a un deuxième niveau de vie dont nous parle la Bible. Ce niveau de vie, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 16, le verset 25, où Jésus-Christ déclare « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Dans Matthieu 16, le verset 25. Et le mot utilisé ici, quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera », ce n'est pas le mot « bios », c'est plutôt le mot « psyché ». Donc voilà un deuxième mot qui traduit le terme « vie » dans la Bible. Il y a premièrement la vie bios, qui est la vie du corps. Il y a deuxièmement la vie, le mot « psyché », qui traduit un autre niveau de vie. Le mot psyché parle de la vie de l'âme. Il y a la vie du corps, parce que l'homme est un être tripartite. L'homme, donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit de Dieu vous sanctifie tout entier, l'être tout entier, et il dit l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'homme est un être tripartite, une trichotomie, donc nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Et chacune de ces parties porte sa propre vie. Le corps porte sa vie, l'âme également porte sa vie. Donc la vie du corps s'appelle la vie bios. Il y a deuxièmement maintenant la vie de l'âme. La vie de l'âme s'appelle la vie psyché. C'est de ce mot que vous avez psychologie, psychothérapie, etc., psychiatrie. Donc, et Jésus utilise ce mot ici. Il fait allusion à ce mot dans Matthieu chapitre 16, verset 25. Il dit « Celui qui voudra perdre sa vie, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » C'est le mot psyché. Donc ici, Jésus-Christ ne fait pas allusion à la vie du corps, mais il parle de la vie de l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle souvent de ce qu'on appelle les facultés de l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle de la pensée, on parle des émotions, on parle de la volonté. Donc l'âme, c'est l'intellect, les émotions et la volonté. Donc quand Jésus-Christ dit « celui qui voudra sauver sa vie à cause de moi », en d'autres termes, celui qui voudra sauver sa psyché à cause de moi la perdra, et celui qui perdra sa psyché la trouvera. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Celui qui voudra perdre ses pensées trouvera des pensées encore plus nobles, car il aura les pensées de Christ. Celui qui voudra perdre ses émotions humaines trouvera des émotions encore plus nobles, car il aura le fruit de l'esprit, il aura l'amour, il aura la paix, il aura la joie, il aura la patience, il aura la bonté, la tempérance, etc. Celui qui voudra perdre sa volonté personnelle à cause de moi, il trouvera une volonté encore plus noble qui est la volonté du Père. Donc quand Jésus-Christ dit « celui qui voudra perdre sa vie », c'est celui qui voudra perdre ses propres pensées, ses pensées dans mes pensées, ses émotions dans mes émotions et sa volonté dans ma volonté. Il perdra ses pensées, ses émotions et sa volonté, et il trouvera les pensées du Père, les émotions du Père et la volonté du Père. Donc il y a premièrement ce qu'on appelle la vie bios. La vie bios, c'est la vie du corps dont les médecins s'occupent. Donc, il y a deuxièmement la vie de l'âme qui s'appelle la vie psyché. Cependant, quand nous parlons de la vie éternelle, le thème de cette semaine, c'est la puissance de la vie éternelle. Quand nous parlons de la vie éternelle, quand la Bible parle de la vie éternelle,
ce n'est pas le mot bios qui est utilisé généralement. Quand la Bible parle de la vie éternelle, ce n'est pas le mot psyché qui est utilisé. Quand la Bible parle de la vie éternelle, c'est surtout le mot Zoé. C'est un autre terme qui est utilisé, c'est le mot Zoé. Donc il y a la vie bios qui est la vie du corps, il y a la vie psyché qui est la vie de l'âme, et il y a la vie Zoé qui est la vie de l'esprit. Donc, ce mot, nous le retrouvons plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament pour parler de la vie éternelle. Nous le retrouvons surtout dans l'Évangile de Jean et surtout sur les lèvres de Jésus-Christ pour parler de la vie de l'esprit. Donc, je vous rappelle que l'homme est un être tripartite. Nous avons l'esprit, l'âme, le corps. La vie du corps, c'est la vie bios, la vie de l'âme, la vie psyché, et la vie de l'esprit, c'est la vie Zoé. Et à chaque fois que la Bible parle de la vie éternelle, c'est ce terme qui est utilisé, la vie Zoé. Donc, par exemple, dans Jean chapitre 3, le verset 16, quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », ce n'est pas le mot bios, ce n'est pas le mot psyché qui est utilisé, c'est le mot Zoé. Quand dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire, mais moi je suis venu afin de donner la vie en abondance », ce n'est pas le mot bios, le mot psyché qui est utilisé, c'est le mot Zoé. Quand la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie », ce n'est pas le mot bios ou psyché, c'est le mot Zoé. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que quand la Bible parle de la vie éternelle, la vie dont il est question ici, c'est la vie de l'esprit. Le corps a sa vie, l'âme a sa vie et l'esprit a sa vie. Donc, et quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas primordialement la vie du corps qui est en question ou même la vie de l'âme. C'est primordialement la vie de l'esprit. Maintenant, donc, conséquemment, quand on parle de la vie éternelle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut comprendre, ou encore, Pasteur Greg, expliquez-moi un peu cette vie Zoé. Donc, il faut comprendre que la vie Zoé, qui est traduite par vie éternelle dans le Nouveau Testament, il faut comprendre que ce n'est pas une durée de temps. La vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps, mais c'est une qualité de vie qui est marquée par la vie de Dieu même. Donc, quand ce n'est pas surtout une durée de temps, c'est une qualité de vie, une qualité de relation, une qualité de vie qui est marquée par la vie de Dieu donc elle-même. La meilleure façon de vous expliquer la vie éternelle, c'est de vous lire un verset de la Bible qui nous montre exactement qu'est-ce que c'est qu'exactement la vie éternelle. Dans Jean chapitre 5, le verset 26, nous lisons ceci par rapport à la vie éternelle. C'est encore une autre déclaration de Jésus-Christ, des paroles que nous retrouvons sur les lèvres de notre Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 5, le verset 26, le texte dit « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie. » Maintenant, prêtez attention à ceci. Quand on parle de la vie éternelle, qu'est-ce que c'est exactement? Quand on parle de la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Jésus nous dit, dans Jean chapitre 5, verset 26, « Comme le Père a la vie en lui-même », et le terme « vie » utilisé ici, ce n'est pas bios, ce n'est pas psyché, c'est le terme « zoé », le même mot qui est utilisé pour la vie éternelle, « Comme le Père a la vie en lui-même ». Donc, c'est le même mot qui est utilisé pour vie éternelle. En d'autres termes, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie que le Père porte en lui-même. La vie, je reprends, la vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps, non. La vie éternelle, c'est la vie même du Père. C'est la vitalité du Père, c'est la force même du Père, c'est l'énergie qui maintient Dieu lui-même en vie.
et il décide de partager cette énergie, cette force, cette vitalité, ce principe avec nous en Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est beaucoup plus qu'une durée de temps. La vie éternelle, c'est, comme je viens de vous dire, c'est la force, l'énergie, le dynamisme qui maintient Dieu lui-même en vie. En d'autres termes, la source de la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. La vie éternelle prend sa source en Dieu. La vie éternelle tire son origine en Dieu. C'est Dieu qui décide de partager ce qu'il est avec nous. Il partage, l'apôtre Pierre, nous verrons plus tard que l'apôtre Pierre dit qu'il partage ses vertus avec nous. Il partage ses capacités avec nous. Il partage sa nature avec nous. Il partage ce qu'il est avec nous. Et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Maintenant, pourquoi la vie éternelle est-elle appelée vie éternelle? Maintenant, la vie éternelle, prêtez attention à ceci, la vie éternelle, premièrement, la vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle vient de l'éternel. La vie éternelle est appelée vie éternelle. C'est pas surtout parce qu'elle commence dans l'éternité. La vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle vient du Père, qui est éternel, ou encore qui est appelé l'Éternel. L'Éternel des armées, c'est le terme que nous trouvons pour Dieu dans l'Ancien Testament. Donc la vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle découle de l'Éternel des armées, comme le Père, qui s'appelle l'Éternel des armées, a la vie en lui-même. Donc la vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle vient de l'Éternel. Et puisque la vie éternelle vient de l'Éternel, elle est forcément éternelle. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu éternel. Donc, la vie qu'il donne est forcément éternelle. Moïse nous dit, par exemple, dans le psaume 90, le verset 1er, « Éternel, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, puisqu'il est un Dieu éternel, s'il partage sa vie, sa force, sa vitalité, son principe de vie avec nous, ce principe est forcément éternel. Cette vitalité est forcément éternelle. Ses grâces, ses vertus sont forcément éternelles. Voilà pourquoi, donc, cette vie est appelée vie éternelle. Mais elle n'est pas appelée vie éternelle parce qu'elle commence dans l'éternité. Elle est appelée vie éternelle parce qu'elle découle de l'Éternel des armées et, conséquemment, elle est forcément éternelle, elle dure pour l'éternité. Donc, nous reprenons. Quand nous parlons de la vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps, ou bien ce n'est pas premièrement une durée de temps, ce n'est pas essentiellement une durée de temps. La vie éternelle, c'est la vie de l'Éternel des armées. C'est la vie du Père en nous. C'est la vie de Dieu en nous. C'est la vie, de celui du Créateur en nous. Donc, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie. Maintenant, c'est important de comprendre que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Et pour que nous puissions jouir de cette vie, il faut rester attaché à Dieu. Remarquez bien qu'il y a un principe dans la création. Le principe, c'est que Dieu veut que chaque créature reste attachée à sa source pour qu'elle puisse garder sa vie. Je reprends. Dieu veut que chaque créature reste attachée à sa source pour qu'elle puisse garder sa vie. Quand, par exemple, quand Dieu s'apprêtait à créer les arbres, il a parlé au sol. Il a dit que la terre produise des arbres fruitiers. Quand le Seigneur s'apprêtait à parler, à créer les poissons, il a parlé à la mer. Il a dit que la mer produise des êtres marins ou encore maritimes. Quand le Seigneur
voulait parler, créer les étoiles, il a parlé aux cieux. Il a dit que les cieux produisent des luminaires. Remarquez bien, les poissons, les arbres tirent leur origine de la terre. Donc, pour garder leur vie, ils doivent rester attachés à la terre. Les poissons tirent leur origine de la mer. Pour qu'ils gardent leur vie, il faut qu'ils restent dans la mer. Les étoiles, quand Dieu les créait, il a parlé aux cieux. Pour qu'ils gardent leur statut d'étoile, il faut qu'ils restent attachés aux cieux du moment que l'étoile laisse sa place dans le ciel. On n'appelle plus une étoile, c'est un météore, donc elle n'a plus le statut d'étoile. Donc remarquez que chaque objet, quand Dieu crée quelque chose, il veut que cette chose reste et demeure attachée à son origine pour qu'elle puisse garder la vie. Maintenant, quand Dieu créait les arbres, il a parlé au sol. Quand Dieu créait les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu créait les étoiles, il a parlé aux cieux. Mais quand il créait l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. De la même manière que les arbres sont obligés de rester attachés à la terre pour garder leur vie, les poissons sont obligés de rester attachés à la mer pour garder leur vie. Les étoiles sont obligées d'attacher au ciel pour garder le statut. L'homme également est obligé de rester attaché à Dieu pour pouvoir conserver sa vie. Voilà pourquoi celui qui n'est pas connecté à Dieu, la Bible dit, est mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Du moment qu'Adam, le jour où Adam a péché, Dieu avait dit, Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, il n'a pas été, et ce jour-là, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il n'est pas mort physiquement. Adam n'était pas mort physiquement, mais il était devenu mort spirituellement parce qu'il s'était détaché de sa source et de son origine. Donc, je vous encourage, pour pouvoir nourrir cette vie éternelle, conserver cette vie éternelle, garder cette vie éternelle, alimenter cette vie éternelle, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. La vie éternelle se nourrit, s'alimente, se préserve, se conserve dans la présence de Dieu. Donc, je vous encourage tous à mener une vie de prière, à mener une vie de lecture de la parole de Dieu, à parler au Saint-Esprit de Dieu de temps en temps pour que vous puissiez vivre, manifester, démontrer, libérer la puissance de la vie éternelle qui se trouve